بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. La troisième vidéo, toujours dans le cadre des hémorragies dues à une pathologie de l'hémostase primaire, là étude عن les thrombopathies d'origine hématologique. On a parlé donc des thrombopathies d'origine médicamenteuse, donc, qui sont les plus fréquentes. Maintenant, on va parler succinctement des thrombopathies d'origine hématologique. On a des pathologies dans le cadre des hémopathies qui ont un effet, les plaquettes ne fonctionnent pas correctement et donc ils provoquent des thrombopathies et donc des hémorragies dues à une pathologie de l'hémostase primaire. Donc, أول واحدة منهم هما les gammopathies monoclonales. Ou par gammopathie monoclonale, je veux dire tous les spectres des gammopathies monoclonales. Donc, تعرفونهم فيهم المقيس قالوا les gammopathies de signification clinique ou le myélome باش قالوا كاملين indolent ou symptomatique وفيهم الوالدنشترم. هذو les gammopathies monoclonales, la particularité commune à les différents éléments du spectre des gammopathies هو la présence d'une protéine monoclonale, d'une protéine de genre le type gamma, une gamma protéine غير تعود monoclonale, معناها produite ou synthétisée par un seul clone plasmocytaire. Donc, les gammopathies monoclonales, bien sûr, on doit les évoquer dans leur contexte clinique. وهذا le contexte clinique, il est une hémorragie, يعود معاه des plaquettes يعودوا normales. On remarque parfois dans le cadre des myélomes, il يعودوا la teinte de la moelle importante, asphyxie la moelle, elle peut s'accompagner d'une diminution des plaquettes, une thrombopénie qui elle aussi peut avoir un effet bien sûr d'hémorragie primaire. يقير هنا la gammopathie هنا la thrombopathie هنا dans le cadre des gammopathies monoclonales, c'est pas parce que les plaquettes sont basses, c'est parce que les plaquettes sont anormales ou sont pathologiques, c'est des thrombopathies. On doit les évoquer, bien sûr, chez quelqu'un, un sujet jeune, une gammopathie monoclonale, soit un MGUS, soit un myélome, soit un Waldenström, par exemple, voilà, une gammopathie de signification clinique. La physiopathologie de la thrombopathie, le composant monoclonal de ces gammopathies, cette protéine donc, elle se fixe, c'est le complexe de B3A, glycoprotéine de B3A, وهذا تعرفونه important pour l'agrégation ou l'adhésion des plaquettes. Donc, la fixation des protéines sur le complexe glycoprotéine de B3A, وعندهم اللي un autre effet, elle interfère, elle bloque, elle modifie l'action du facteur von Willebrand, et donnant ainsi donc une pathologie qui est von Willebrand-like. Une pseudo-maladie de von Willebrand acquise, mais constitutionnelle comme on le verra. وهذا كامل سببه la présence de cette protéine qui peut interférer avec le facteur von Willebrand et donner donc une hémorragie primaire, par hémostase primaire, ou dans le cadre d'une gammopathie monoclonale. Bien sûr, la biologie va montrer un pic monoclonal ou un temps d'occlusion plaquettaire prolongé. Le temps d'occlusion plaquettaire, c'est le test qui remplace à peu près le test القديم اللي قالوا le temps de saignement qui n'est plus utilisé. وعادة يعودوا les plaquettes normales, sauf si le myélome provoque une thrombopénie, indépendamment des thrombopathies, أنا ودي يخلطوا الثنتين. le von Willebrand عادة diminué fonctionnellement. معناها انه son activité est diminuée. Donc هذو هما les gammopathies monoclonales comme première cause من les thrombopathies d'origine hématologique. La deuxième variété من les pathologies hématologiques qui peut engendrer une thrombopathie هي le syndrome myéloprolifératif. Ou par syndrome myéloprolifératif, on veut dire bien sûr les pathologies المعروفات اللي هما la thrombocytémie essentielle, la maladie de Vaquez ou la myélofibrose. تنضاف لهم إلى LMC اللي هي la leucémie myéloïde chronique. هذاك les pathologies
habituellement يعودوا فيهم c'est un syndrome myéloprolifératif, donc on peut comprendre les plaquettes qui يعودوا quantitativement élevées, ou particulièrement avec la thrombocytémie essentielle. يقدر هذو les plaquettes اللي augmentées en nombre, leur fonction est altérée, donc ce sont des thrombopathies malgré انهم un chiffre de plaquettes qui peut parfois dépasser l'1 million. Dans le cadre aussi du syndrome myéloprolifératif, le déficit هنا un facteur von Willebrand. هذا يخلق خاصة إن يعودوا les plaquettes زايدة على 1000 جيجا اللي هي 1 million de plaquettes par millimètre cube. Donc, les syndromes myéloprolifératifs, eux aussi, provoquent un déficit en facteur de von Willebrand. وهذا le déficit, bien sûr, il va se traduire par une anomalie de l'adhésion des plaquettes, le facteur von Willebrand, et donc une hémorragie due à une pathologie de l'hémostase primaire, ou dans ce cadre, dans ce sens, secondaire à un syndrome myéloprolifératif. وفي هذه الحالة كي قلت لكم قبيله comme dans l'autre cas, les PFA هذا une platelet function analyzer, le test de fonction, le test qui analyse la fonction plaquettaire, ومنه le temps d'occlusion plaquettaire يعود prolongé. Ou bien sûr, dans ce cas, on aura un défaut donc d'adhésion et d'agrégation plaquettaire. وفي هذه الحالة on a donc deux risques opposés. واحد un risque thrombotique associé à le nombre de plaquettes qui est augmenté, ou un risque hémorragique associé à les plaquettes fonctionnellement anormales, voilà les thrombopathies. Ou أخيرا, dans le cadre des thrombopathies d'origine hématologique, on doit parler aussi du troisième volet, le syndrome, voilà les syndromes myélodysplasiques. Syndrome myélodysplasique, comme leur nom l'indique, ce sont donc des dysplasies au niveau de la moelle, des éléments, des précurseurs de la moelle. ومنهم bien sûr les mégacaryocytes, la cellule mère qui va se diviser pour donner donc des plaquettes. Quand elle est dysplasique, on aura des plaquettes qui sont géantes, hypogranulaires, معناها ما فيهم beaucoup de granules. وهذو les deux anomalies, le volume ou la dysfonction ou la dysplasie des plaquettes va expliquer donc la thrombopathie. Donc c'est une anomalie qu'on peut même voir au frottis, خاصة في la moelle, les molécules de chevaux, le frottis périphérique du sang. Donc ce sont des hémorragies qui sont fréquentes avec parfois des thrombopénies modérées dans le cadre des syndromes myélodysplasiques. Assalamu alaikum wa rahmatullah.